Oxygène. Oxygène. Les acteurs de la montagne. Aujourd'hui, dans les acteurs de la montagne, on s'intéresse au parc national de la Vanoise et pour l'occasion, je reçois Madame Eva Aliacar, la directrice de ce parc national. Madame Aliacar, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter votre parc national de la Vanoise ? Alors, pour présenter ce parc, ce n'est pas mon parc. C'est un espace en partage, justement, qui est situé en Savoie, entre deux vallées, la Maurienne et la Tarentaise. Donc deux vallées qui se rejoignent au bout entre Val d'Isère et Bonneval-sur-Arc, avec une frontière avec l'Italie sur une grande partie de son territoire, côté Grand Paradis. Donc au niveau européen, c'est le plus grand espace protégé, puisqu'on a une continuité entre le parc du Grand Paradis et le parc de la Vanoise. Que dire, 535 km², le plus haut sommet c'est la Grande Casse, 4002, une grande diversité de milieux qui vont des glaciers jusqu'à des milieux forestiers, pour citer en Maurienne par exemple vers l'Orgère le pin-sambreau, qui est une espèce connue, plus de 500 km de sentiers, des routes qui traversent le parc, col de l'Iseran par exemple, mais aussi la route de Bellecombe qui mène au parking de Bellecombe et au refuge de Plan du Lac. Donc on est sur un parc qui est à la fois avec des hauts sommets, un haut lieu d'alpinisme, mais aussi extrêmement accessible, avec son autoroute côté Maurienne, la RN 90 côté Tarentaise, qui permettent d'accéder assez facilement à des espaces très sauvages. Et justement, quelle faune et flore on peut retrouver dans ce parc national de la Vanoise ? Alors vous avez des espèces assez emblématiques et souvent la faune est bien plus connue que la flore. Pour n'en citer que quelques-unes, vous avez le bouquetin, raison pour laquelle le parc a été créé pour sa préservation en 63. Vous avez le chamois, pour les plus connus, une espèce très emblématique, c'est le gypaète barbu, qui est aussi appelé le casseur d'os, qui niche, qui se reproduit, qui vit dans le parc. On a 4 couples dans le parc, donc c'est le dernier maillon de la chaîne alimentaire puisqu'il se nourrit d'os. Il y a des aigles royaux, on voit des milans aussi qui sont souvent de passage, des tétralyres, qui ressemblent à des coqs de bruyère, on a des lagopettes, donc sont toute une très grande diversité de grandes faunes, et puis de la petite faune, de la grenouille, des toutes petites espèces, des invertébrés, tout un tas d'espèces. Côté flore, là aussi on est vraiment sur une très forte concentration d'espèces et d'espèces protégées. Je pense à la linée boréale, et donc une autre espèce qui est une espèce qu'on voit très peu, qui est le lycopode, notamment lycopode des Alpes. Voilà, pour n'en citer que quelques-unes. Et donc le parc national de la Vanoise est un espace protégé. Comment on protège justement tout cet espace, que ce soit les animaux ou les plantes ? Alors déjà, on les protège parce que c'est un espace où on ne peut pas construire et urbaniser. Donc vous savez que la biodiversité, elle souffre beaucoup de la fragmentation des espaces. Donc là, on a des très grands milieux continus dans lesquels les espèces peuvent vivre toutes les étapes de leur vie. Se reproduire, dormir, se nourrir. Donc on a des très grands espaces qui sont donc protégés puisqu'on ne peut pas les urbaniser, où il y a très peu de routes, très peu d'accès, seulement des sentiers, et donc ils leur permettent de vivre toutes les étapes de leur vie. C'est un espace qui est protégé aussi puisque pour éviter le dérangement, donc on est interdit de faire du bruit. Tout simplement, par exemple, d'émettre trop de sources de lumière pour ne pas effrayer les animaux, et puis il est interdit de cueillir des plantes. Je pense à la gentiane, je pense au génépi. Alors c'est dur quand on voit surtout au printemps, quand on se promène dans le parc où il y a une infinité de fleurs partout, c'est assez dur, mais ce qu'il faut se dire, c'est que une fois qu'on les a cueillis, les autres, ceux qui passent après ne peuvent plus les voir. Et dans tous les parcs nationaux, on accueille plusieurs millions de visiteurs. Donc si tout le monde cueille une fleur, finalement, l'année suivante, il n'y en aurait plus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Madame Aliacar pour toutes ces informations. On se donne donc rendez-vous bientôt du côté du parc national de la Vanoise. Merci. Au revoir.
C'était les acteurs de la montagne, j'espère que vous avez encore appris beaucoup de choses et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec les acteurs de la montagne.